Donc Monsieur Milad, Monsieur Denka, duo de coach du FC Vénissieux 19. Bon, dans la douleur un peu, non? De l'extérieur, hein. C'était dur, non? Je crois que vous vouliez faire de l'audience. On vous a donné le scénario idéal pour faire de l'audience. Après, le match, il y avait une super équipe en face, il y avait un super trio arbitral. Et puis mes joueurs ont donné, se sont surpassés, ont été généreux dans l'effort, ont été généreux dans l'engagement. Et ça a donné un match de coupe avec toutes les qualités d'un match de coupe. Bon, chacun sa période, on va dire, non? C'était limite, hein, un peu pour eux la première. Disons qu'à partir du moment où on a marqué et qu'on a pris l'avantage, on avait mis en place un plan de jeu pour défendre à 5 et puis les attendre très bas et essayer de leur planter un coup de couteau en contre. Du coup, forcément, le regard extérieur, c'est une mi-temps de chaque côté. J'ai trouvé que nous, on a beaucoup plus maîtrisé notre sujet et qu'eux ont essayé, à travers du jeu long et les qualités individuelles de leurs joueurs, d'essayer de nous poser des problèmes. Monsieur Denka, on a eu un match de coupe là, un vrai match de coupe, non? Un vrai match de coupe après, un peu à l'image de l'ADN de l'AS Minguette, on aurait pu se faciliter la tâche. Voilà, à la 90e minute, on a une contre-attaque, le joueur est tout seul, il peut tuer le match 3-1, on n'en parle plus. Et on a un scénario un peu à l'AS Minguette, c'est-à-dire on se met en difficulté, on se fait peur. Et heureusement que le final il est positif parce que je pense que mentalement, si on avait perdu les pénaltys après un but à la 94e minute, je pense que ça nous aurait mis un bon coup au moral. Mais bon, là, heureusement que la fin est heureuse, donc on va retenir qu'on a gagné et qu'on a fait un match solide. Un petit souhait pour le prochain tour? Un gros poisson ou un petit poisson? Bon, on commence à taper dans le 5e tour quand même. Après, c'est toujours pareil, mais bon, pour moi, les deux, c'est pareil. Quand on pêche entre guillemets un petit au 5e tour, c'est plus un petit. C'est plus un petit. Ça permet de passer, et encore que. Et un gros, ça permet d'avoir des belles oppositions, mais bon, moi personnellement, j'ai pas de préférence. Pas de préférence particulière? Pas pour moi en tout cas. Moi, je veux surtout rappeler que la priorité cette année, c'est de maintenir le groupe 1 en R1 et que le groupe 2, on a mis les moyens et on a fait un recrutement de façon à ce qu'on fasse monter ce groupe 2 en R2. On va dire que la Gambardella, c'est un peu la cerise sur le gâteau et que si on pêche un petit, on essaiera de faire mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière on s'est fait éliminer par l'AS Bon qui est venu chercher sa qualification au stade de l'Aune, alors que l'on était premier au championnat, une division au-dessus. Et puis si on joue un gros, on aura autant de monde, voire plus qu'aujourd'hui, et ça sera une belle fête. Et puis voilà, je veux dire, la Gambardella, c'est un peu un moyen de récompenser les joueurs. Hein. Vous savez, nous, les coachs, on sait ce qu'on veut, on sait quelles sont les priorités. Eux, ils jouent tous les matchs pour les gagner. Nous, à nous de gérer notre effectif pour que à la fin de l'année, on soit dans les clous en termes d'objectifs. L'objectif, c'est le maintien. Objectif maintien pour l'équipe 1 et préparer nos premières années à jouer en R1 de temps en temps et faire monter cette équipe 2 en R2. Ça serait une superbe saison. Une question personnelle, le numéro 10, là, il sort d'où chez vous là? Le joueur numéro 10, en fait, il est pétri de talent. Il vient d'où là? Il est issu des Minguettes. D'accord. Il a fait une montée en 15 élites, il a fait une montée en 17 excellence. L'année d'après, il a fait une montée en 17 Ligue Honneur. Et l'année dernière, il faisait aussi partie de mon groupe et on est monté en Pro League. Il a un super palmarès. 19. C'est un super joueur. Et, deuxième année. Il faut juste le canaliser et quand on arrive à le canaliser, il fait des étincelles, quoi. Impressionnant. C'est un très bon joueur. Il m'a impressionné. Après, c'est comme les jolies filles, il ne faut pas trop leur dire parce que après. Moi, j'ai été impressionné. Ouais, franchement, en termes de qualité, il m'a beaucoup. C'est lui qui va finir l'interview. Alors, une question. Est-ce que vous faites de l'intégration? Est-ce que vous arrivez à intégrer des 19 en senior, même à l'entraînement? Est-ce que vous avez cette politique? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous allez la mettre en place surtout, comme dans certains clubs de la région lyonnaise qui le font? Alors, on a une politique qui est, aujourd'hui, on a une catégorie 19 et on ne veut pas que les joueurs s'identifient à une équipe en particulier. On a 67 joueurs. On a
utiliser 24 ou 25 joueurs à ce jour en équipe première. Donc il y a vraiment une idée de créer de la cohésion, d'impliquer tout le monde sur le projet. Maintenant, est-ce que des joueurs intègrent les seniors? Je pense que les seniors aujourd'hui ont fait un recrutement pertinent, de qualité, et qu'aujourd'hui ils travaillent avec leurs effectifs, qui est aussi très intéressant et en quantité et en qualité. Mais le réservoir de l'équipe première, ça sera dans les années à venir l'équipe U19 R1. Donc concrètement, pas d'intégration? À ce jour, on ne peut pas parler d'intégration au groupe 1, et il y a notre gardien qui lui s'entraîne régulièrement avec le groupe 1, et tous les autres joueurs sont impliqués dans le projet U19. Merci les coachs et bon tirage pour le 5. Merci. Allez, Kader Adamou, donc numéro 5 et libéraux du FC Vénissieux. Bon, satisfait de cette victoire? Bien sûr, satisfait. Ah, c'était compliqué quand même en première période, non? C'était compliqué, mais on a su faire les efforts. Et surtout grâce à l'aide du public et des supporters, c'est ce qui a fait qu'on a pu gagner ce match-là. À aucun moment vous avez douté, franchement. Il y a eu un moment où vous avez douté dans ce match? On a eu des petits moments de doute, mais vu qu'on est une équipe, il y a eu la cohésion d'équipe qui a fait qu'on s'est remotivé. On a fait les efforts et on a gagné. À aucun moment, donc c'est bien, bravo. Merci monsieur Damou. Merci à vous. Donc Herbaye numéro 10 du FC Vénissieux. Bon, content de cette victoire, un peu dans la douleur quand même, hein, dernière seconde il marque. On a eu du mal à rentrer dans le match, on a pris un but, on a su relever la tête. Après on a réussi à revenir au score, on a fait 1-1. Juste avant la mi-temps on a réussi à mettre un deuxième but, ça nous a fait du bien avant la mi-temps. Deuxième mi-temps on a subi un petit peu, mais on est resté fort. À la dernière seconde de jeu on a mangé un but. On a quand même relevé la tête. Au pénalty on a gagné, on a fait un 5 sur 5. On a eu de la chance, ils en ont raté un. C'était une belle opposition quand même, c'était un joli match de l'intérieur, non? Match, ouais. Un match de coupe? Ouais, beaucoup de frappes, poteaux, barres. Il y a beaucoup de suspense quand même. Hein. Ouais. Concrètement, cette équipe, vous l'avez jouée en match officiel, en championnat. Ouais. Elle était dans le match, c'était pas déphasé quand même. Non, ils étaient dans le match, ils étaient impliqués, ils étaient bons, ils étaient solides. Leur milieu, il était très bon, mais on a su faire mieux qu'eux. Voilà. Donc concrètement, le prochain match, 5e tour, tu as une idée un peu sur qui tu peux tomber? Là, ça va être que du lourd pratiquement. Que du lourd, ouais. On espère tomber contre Bron, comme l'année dernière, pour prendre notre revanche. Ah oui. On espère, mais après on va voir. Hein. C'est le tirage qui décide. Merci, monsieur Herbaye.